Khawti khawtati, ahlan wa sahlan, مساء الخير عليكم. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Zulf Laoun, j'espère que tout se passe bien chez vous. Voilà, je suis toujours à l'extérieur. Tout à l'heure, nous avions fait une émission sur. Nous avions fait ensemble. Non, nous n'avions pas fait ensemble, je l'ai fait toute seule. Je l'ai fait tout seul, mais bon, voilà. Pour moi, vous étiez dans mon imaginaire, vous êtes toujours présent à mes côtés et quand nous réalisons nos émissions pour vous expliquer les dessous d'actualité algérienne, on fait toujours en sorte que votre présence soit réelle et palpable pour qu'on puisse adopter les mots les plus simples et les moins compliqués et les concepts les plus lucides pour vous éclairer un petit peu. Pour vous éclairer un peu la lanterne et pour que vous puissiez mieux comprendre la complexité de l'actualité algérienne. Justement, un autre dossier complexe nous attend aujourd'hui, sur lequel nous avons été interpellés depuis 48 heures. De fortes rumeurs circulent. Sur les réseaux sociaux toujours, en Algérie, malheureusement, Internet, le web et les réseaux sociaux sont un réceptacle de fake news, de rumeurs, de désinformation, de propagande. Les nouvelles technologies sont rarement utilisées en Algérie pour le savoir, pour la promotion de la culture, pour le transfert de technologies, pour l'amélioration du savoir-être ou pour l'amélioration de l'acquisition des connaissances. Mais malheureusement, on n'en est pas là. Mais allez, ce sujet, on va aller plus tard. Alors, Ahmed Ouyahia, ex-chef du gouvernement, ex-premier ministre, ex-directeur du cabinet de la présidence de la République, ex-ministre de la Justice, l'un des dirigeants algériens les plus connus, qui a occupé des fonctions importantes depuis les années 90 jusqu'à la fin du régime de Bouteflika en 2019, a été annoncé comme mort. Il y a beaucoup de rumeurs, de fake news. Fake news, je vous le dis, il n'est pas mort, donc c'est une fake news, l'ont annoncé pour mort. Et beaucoup d'entre vous, de nos lectrices et lecteurs, nous ont posé la question, Abdou Sammara et Abdou, qu'est-ce qui se passe avec Ahmed Ouyahia? Alors je vous le confirme, Ahmed Ouyahia est gravement malade. Ahmed Ouyahia est oui gravement malade, mais il n'est pas mort. Il est gravement malade, c'est vrai. Mais il n'est pas mort, il n'est pas décédé. Par contre, il est gravement malade, il risque de mourir. Il n'y a pas que Ahmed Ouyahia, parce que même Abdelmalek Sellal, lui-même ex-premier ministre et ex-ministre des Ressources en eau, et l'un des hauts responsables les plus emblématiques de ces 20 dernières années, est lui aussi très malade. Et les deux ont un cancer. Les deux sont des cancéreux. Ahmed Ouyahia a un cancer de la prostate. Il est gravement malade et il n'est pas gravement malade que depuis cette année, puisqu'il était malade, il a été même hospitalisé. Je vous donne l'information, en 2021, il a été hospitalisé pendant pratiquement 2 mois, voire plus, au niveau de l'hôpital militaire de Oran. D'ailleurs, à l'époque, en 2021, il y avait des rumeurs qui circulaient comme quoi le régime algérien voulait libérer Ahmed Ouyahia. Ce n'était pas vrai, il était juste admis pour des soins. Ahmed Abdelmalek Sellal, il n'y a pas longtemps de cela, il a été même au niveau de l'hôpital de Mustafa Bachar pour des soins intensifs parce qu'il souffre lui aussi de cancer, il a même beaucoup de maladies comme l'hypertension, etc. Les deux dirigeants sont malades, sont gravement malades. Ahmed Ouyahia il est plus âgé, Sellal c'est 74 ans, Ahmed Ouyahia c'est plus de 75 ans, je pense. Ahmed Ouyahia c'est 77 à 78 ans, ils sont très âgés et très malades. Et il faut savoir que les deux anciens dirigeants ont été transférés vers des prisons inhospitalières qui ne disposent pas des unités médicales ou des infirmeries bien équipées pour soigner ce genre de maladies dont souffrent Ahmed Ouyahia et Sellal. Ahmed Ouyahia, depuis 2020, il a été transféré vers une prison à Bachar, très loin de Bachar, à Abedla, où Sellal il est dans une prison du côté d'El Menia, très très loin de la capitale. Quelquefois ils sont transférés pour des cas d'urgence vers Alger ou vers Oran pour être hospitalisés. Ensuite ils reviennent vers ces deux prisons très lointaines où ni leurs proches, ni leurs avocats, ni les membres de leur famille ne peuvent leur rendre visite. En tout cas pas régulièrement à cause de l'éloignement géographique. Bachar, Abedla c'est encore plus loin que Bachar, Menia c'est encore plus loin que Gherdaya. C'est toujours des distances de 700 à 800 km de la capitale Alger. Le pire dans ce dossier, ce n'est pas le fait que est-ce qu'il est mort ou pas mort Ahmed Ouyahia. Le pire, c'est que Abdelmadjid Tebboune refuse catégoriquement leur libération alors qu'ils sont très malades et qu'ils risquent de mourir en prison. Le pire, c'est que Abdelmadjid Tebboune en personne, cet actuel président de la République, ne fait preuve d'aucun humanisme, il est impitoyable. Et même, je dirais même, j'ai l'impression qu'il a envie que ces deux anciens premiers ministres meurent en prison pour se débarrasser d'eux. Abdelmadjid Tebboune يكره Ahmed Ouyahia
ويكره عبد الملك السلال. ونقول لكم باللي effectivement en 2021 plusieurs personnalités du régime algérien lui ont proposé, ont appelé Tebboune ou l'ont saisi ou l'ont interpellé pour lui demander gentiment de faire preuve d'humanisme et de le libérer Ahmedou Yahya, quelqu'un de très malade. Alors مريض وكبير في العمر. Et c'est un ancien serviteur, un haut commis de l'État. والله عيب واش وصل لك الحكايه هذه. على بالي que beaucoup d'entre vous ne seront pas d'accord. Mais ce que je n'aime pas depuis l'Algérie du Hirak, je la déteste, enfin, un point, c'est l'Algérie de la vengeance. Tu vois les Hirakistes, les Khorjou 22 février, qui ont applaudi l'emprisonnement de Sellel et de Yahya, croyant que l'emprisonnement de plusieurs ministres, de plusieurs chefs du gouvernement ou d'anciens premiers ministres, ils pensaient que c'était une victoire pour l'état de droit, pour le changement démocratique ou pour le développement du pays. Ce qui est débile et honteux de réfléchir ainsi. On ne développe pas un pays en mettant en prison des gens, notamment des anciens dirigeants politiques, dont des affaires dont les jugements et les procès ont été totalement bâclés et aucun de ces procès n'a apporté une preuve d'enrichissement illicite de grave corruption que dans le cas Sellel, que dans le cas Ouyahia. Sellel et Ouyahia ont été condamnés tous les deux dans plusieurs procès. On les a impliqués dans tous les procès des oligarques, dans l'affaire Tahkout, dans l'affaire Ali Haddad, dans l'affaire Koninev, dans les affaires de Sovac, comment il s'appelle, Ulmi. Ils ont toujours pris entre 2020 et 2022 des peines de prison qui varient de 15 à 10 à 8. À 8 ans de prison ferme, même il y a eu des petites peines dans certains dossiers de 4-5, mais les peines régulièrement infligées à ces deux hommes, à Sellel et à Yahya, varient entre 10 et 15 ans de prison ferme, entre 8 et 10-15 ans de prison ferme. On les a condamnés dans des procès expéditifs. Encore une fois, je défie les juges, les hirakistes, les journalistes de me ramener une seule preuve qui a été palpable, matériellement et factuelle et matériellement prouvée ou la recoupée ou la démontrée, les Sellel ou Yahya, quand ils ont été inculpés de corruption, est-ce qu'on a prouvé réellement et de façon irrationnelle et en un temps aussi court, à la fois en 2-3 ans, et dans plusieurs dossiers très lourds qui engagent des milliards et des milliards de dinars de dépenses, de dilapidation ou d'investissement, peu importe les termes qu'on utilise selon l'idéologie des uns et des autres et selon l'appartenance politique des uns et des autres, mais qu'on me ramène la preuve, il y a eu des démonstrations de preuves, il y a eu des démonstrations palpables, il y a eu des exposés de faits avec des preuves à l'appui. On les a condamnés sur des rumeurs. Parce qu'il a téléphoné à Tahkout, parce qu'il a donné une telle autorisation d'investissement à Tahkout ou là, l'Ulmi ou là au Koninev, parce qu'il a pris en photo avec eux, parce qu'il leur a permis de faire ce projet, parce qu'il leur a donné l'autorisation ou là, il les a débloqués leur projet d'investissement, parce qu'il leur a donné, il a demandé à un banquier de leur donner un crédit d'investissement. Que des rumeurs. On a 3 anciens premiers ministres en Felhabs. Qui est perdant? D'abord, c'est pas le peuple qui est gagnant. Qu'est-ce qu'on a gagné? Qu'est-ce qu'on a gagné, Bark? Le pays s'est développé, la justice est devenue plus indépendante, la croissance économique elle est revenue, l'état de droit a été construit, rien. Nous n'avons absolument rien construit, rien bâti. On a voulu de la vengeance, on a voulu sacrifier des hommes, des anciens dirigeants de l'époque de Bouteflika, juste pour satisfaire une soif de vengeance, une colère profonde qui était en nous, un besoin animalier de se défouler sur des boucs émissaires. C'était des boucs émissaires, Yahya Sellel. Qui est le grand perdant? C'est l'État algérien qui n'a plus de crédibilité. Comment on peut respecter un pays où 3 anciens premiers ministres sont en prison, où une dizaine de ministres, presque une vingtaine de ministres ont fait de la prison, où plus de 150 officiers de l'armée ont fait de la prison, on demeure encore en prison, où des généraux-majors, des patrons de gendarmerie nationale, des patrons de la police, des patrons de légions militaires entières ont fait de la prison. Cette purge menée au sein du régime algérien depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui, elle n'a fait que discréditer l'Algérie, affaiblir ses institutions. Plus personne ne nous respecte. Pourquoi? Parce que, on humilie. Quand on va humilier un chef du gouvernement, un premier ministre, on s'attaque aussi à la fonction, à la symbolique de sa fonction. On clochardise l'État. Quel est le message qu'on a envoyé au monde entier? L'État algérien, c'est un État mafieux, un État corrompu, un état de pacotille. Je connais depuis 2019.
Aucun investisseur étranger n'est venu pratiquement en 2019, excepté quelques investisseurs qui se comptent sur les doigts d'une main et qui ont reproduit ou là, qui ont reconduit ou là, relancé des anciens investissements. Aucun pays digne de ce nom n'a traité ou n'a conclu des accords stratégiques avec l'Algérie. Le président actuel Abdelmadjid Tebboune ne s'est rendu dans aucune grande capitale, ni à Washington, ni à Paris encore, ni à Moscou, ni à Pékin, ni à Londres, ni dans aucune autre grande capitale. Aucune puissance mondiale ou la régionale n'accorde aujourd'hui de la crédibilité à l'Algérie. Pourquoi? Parce que nous sommes un pays qui n'est pas sérieux, qui est instable, un pays qui humilie ses propres dirigeants, qui humilie ses propres anciens premiers ministres, anciens généraux. Comment il peut inspirer la confiance et comment il peut inspirer le sérieux à ses partenaires étrangers? Ce n'est pas possible. Aller sur le plan politique et sur le plan judiciaire. Comment des affaires de plusieurs milliards de dollars peuvent être jugées en une année, 2 ans? Dans les justices les plus sophistiquées des pays développés, des procès de quelques millions de dollars, ça prend 3-4 ans d'instruction. En Algérie, plusieurs milliards, on parle d'une... les affaires de corruption à l'époque, les oligarques à l'époque de Bouteflika, on a donné des montants astronomiques de plusieurs dizaines, voire centaines de milliards de dollars. Ils ont été jugés en 2 ans.